Bonjour mes amis, mes belles âmes phénix, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo où nous parlons d'amour de soi. Ben oui, c'est la base et c'est parfois le plus dur parce qu'on a appris à pas s'aimer ou à mal s'aimer. Et donc dans cette vidéo, je vais vous proposer 6 pistes, 6 conseils, 6 astuces, 6 réflexions pour vous amener sur ce chemin de retrouver cet amour. Donc, si vous ne me connaissez pas, je suis Barbara, je suis thérapeute et je suis spécialisée dans la guérison des blessures de l'âme. Je vous accompagne avec des consultations individuelles, tout ce qu'il y a de plus classique, mais aussi des formations en ligne ou l'Académie des Phénix qui est sous forme d'abonnement. Vous avez de l'enseignement, des coachings de groupe, une communauté, des méditations, enfin voilà. Du travail un petit peu chaque semaine, un rendez-vous pour travailler à petit prix. Allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Ce que j'ai envie de vous dire en premier, c'est que ne pas savoir s'aimer, ne pas s'aimer, ce n'est pas une fatalité. Enfant, si vous ne vous aimez pas en étant adulte, c'est qu'enfant, on vous a appris à ne pas vous aimer. Vous avez pu être critiqué ou vous aviez l'impression de ne jamais répondre aux attentes de vos parents, de ne jamais faire suffisamment bien. Vous avez eu des parents qui ne s'aimaient pas eux-mêmes. Donc, ils vous ont donné ce qui se donnait à eux-mêmes. Donc, s'ils se critiquaient tout le temps, ils ont pu vous critiquer à vous aussi. Ou ils ont attendu de vous que vous soyez des êtres parfaits là où eux n'arrivaient pas à être parfaits. Ils ont pu faire porter sur vos épaules tout ce que eux n'avaient pas réussi et donc ils ont mis énormément d'attentes, par exemple de faire les études que eux n'avaient pas pu faire. Et donc vous avez bien senti tout ce poids sur vous et que vous n'aviez pas le droit d'être vous-même. Et donc vous avez commencé à ne pas aimer des parts de vous qui voulaient peut-être se rebeller, que vous avez voulu faire taire, parce qu'elles étaient critiquées. Ne sois pas trop bruyant, ne sois pas trop spontané, tu es voilà, trop ou pas assez. Et à l'interview, vous avez commencé à ne plus vous aimer. Vous avez appris à ne pas vous aimer. Et de la même façon que vous avez appris à ne pas vous aimer, vous allez pouvoir aujourd'hui apprendre à vous aimer. Ce n'est donc pas une fatalité. La deuxième notion que j'aimerais que vous en compreniez aujourd'hui, c'est que ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps parce que il va falloir réapprendre plein de choses. Il va falloir mettre vraiment des choses en mouvement, aller en profondeur. C'est pas parce que vous vous levez le matin en disant je m'aime, ou que vous mettez face à un miroir et que vous vous regardez dans les yeux et vous dites je m'aime, que vous allez réellement vous aimer. Le travail va être plus profond que ça. Donc, acceptez cette idée que ça va vous demander du temps. Mais chaque pas que vous allez faire va servir, va compter, un pas à la fois. Et acceptez de célébrer au fur et à mesure que vous avancez les petites victoires. Vous sentez que vous vous aimez un petit peu plus. Et non pas d'être toujours en train de viser l'objectif qui est loin, mais savourer le chemin, de vous retrouver, de recommencer à vous apprécier pour qui vous êtes. Le troisième point, c'est que pour pouvoir vous aimer, vous allez devoir comprendre ce que c'est l'amour. C'est quoi cet amour inconditionnel? Puisqu'on m'a appris à mal aimer. On m'a mal aimé. En fait, on vous a aimé avec des peurs, avec des attentes, avec des contraintes, avec des conditions. On vous a aimé de façon conditionnelle. Je t'aime si tu es comme ça, si tu fais ça, si tu te comportes de telle façon. Et donc, en grandissant, on s'aime de façon conditionnelle. Je m'aime quand je suis parfait, je m'aime quand je réussis, je m'aime quand les autres me disent que c'est bien ce que j'ai fait, donc là, je peux m'aimer. Si j'échoue, je ne m'aime pas. Si je me cogne et que je fais tomber quelque chose, je ne m'aime pas. Si je réussis pas, que je me trouve nulle, je ne m'aime pas. Donc, pour pouvoir vous aimer, vous allez devoir réapprendre c'est quoi l'amour et comprendre ce qu'est l'amour inconditionnel. C'est un sujet que j'ai développé dans un petit atelier, les petits ateliers, je les appelle. Les petits ateliers, c'est des ateliers de 3 heures, à peu près dans ces eaux-là, où
je prends un thème précis que je développe et que je vous amène vraiment à comprendre en profondeur, avec des exercices, il y a une méditation. Donc voilà, il y a un atelier de 3 heures sur l'amour inconditionnel pour comprendre, pour expérimenter avec des exercices pour aller vraiment apprendre à vous aimer inconditionnellement. Donc si ça vous intéresse, regardez dans le descriptif, vous allez trouver le lien pour la page de présentation et à partir de là, ben, vous verrez si ça peut vous intéresser pour aller apprendre à vous aimer. Le quatrième point, pour pouvoir aller dans cet amour de vous, vous allez devoir rencontrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui vous empêche de vous aimer. Quelles sont les croyances que vous avez développées qui font que vous ne vous aimez pas aujourd'hui? La croyance de je ne suis aimé que si je réussis. Donc quand j'échoue, je ne peux pas m'aimer. La croyance que seuls les gens beaux, minces, athlétiques, sportifs sont dignes d'amour. Donc moi avec mes petits bourrelets, je suis pas digne d'amour. Une croyance que pour être aimé, je cherche des croyances. Ouais, que pour être aimé, il faut pas déborder, pas faire de bruit, vous voyez, pas de vagues, il faut être calme, vous voyez. Bah oui, bah, des fois on vit des émotions, des fois on fait du bruit, des fois on a de la colère, des fois, voilà, peut-être qu'on en fait trop. Est-ce que c'est vraiment, on peut pas nous aimer à cause de ça? Mais on nous l'a dit, enfin, sois sage, ne fais pas de bruit. T'es pas gentil, t'es vilain, je t'aime plus, t'as fait du bruit. Vous voyez les croyances? Qu'est-ce que vous avez appris enfant qui fait qu'aujourd'hui, adulte, ben, vous ne vous aimez pas vraiment complètement. Et donc, de ce fait-là, le cinquième point, ça va être de remettre de la douceur à l'intérieur de vous. Vous aimer, ça va être de vous parler un peu mieux, d'arrêter de vous maltraiter, de vous traiter de nul, de moche, de raté, d'incapable. Oh, vous ne le dites pas à votre meilleur ami, pourquoi vous le diriez à vous-même? Remettre un peu de douceur à l'intérieur de vous. Comment voulez-vous vous aimer si vous vous critiquez? Vous voyez, s'aimer, c'est une espèce d'aller-retour avec vous-même. Si moi je me critique, ben, je ne peux pas aimer la personne qui me critique. Donc si vous mettez de la douceur, ben, vous allez pouvoir vous aimer. Vous voyez, ça fait un peu bipolaire, mais qu'est-ce que vous vous donnez? Qu'est-ce que vous recevez? Qu'est-ce que vous en faites, en fait? Et le dernier point que j'ai envie de vous dire, c'est pour vous aimer, ça va être de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Cet enfant qui, quand il est arrivé, bébé, était amour. Il a été conditionné ensuite avec ce qu'il a reçu comme nourriture affective, comme parole, comme acte. Mais cet enfant, au fond de vous, il savait ce que c'était l'amour inconditionnel. Donc retrouvez cet enfant, et l'enfant blessé qui a besoin d'amour. Et reconnectez de ce fait-là avec vos émotions. Vous êtes un être sensible, doué d'émotions. Vous avez le droit d'avoir des émotions. Et en vous donnant le droit de redevenir sensible à vous-même, vous allez pouvoir vous aimer. Parce que si vous ne vous aimez pas quand vous êtes en colère, vous ne vous aimez pas quand vous êtes triste, vous ne vous aimez pas quand vous êtes fatigué, vous vous aimez que quand vous êtes joyeux. Moi aujourd'hui, j'ai une journée, elle est compliquée émotionnellement. Et je m'aime quand même. Elle n'est pas facile, mais je m'aime quand même. Je m'aime même dans la difficulté. Je me donne de la douceur. Oui, elle est dure ta journée. Ok, c'est ok. Comment tu te sens? Ah, je me sens, il y a des trucs. Ouais, c'est ok. Et remettre cette douceur à l'intérieur de vous. Donc pour résumer, pour redévelopper en vous cet amour pour vous, de comprendre que ce n'est pas une fatalité, ce qui a été appris peut être désappris et vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau, que ça va prendre du temps, surtout si vous faites le travail correctement en allant en profondeur. Vous allez devoir comprendre ce que c'est que d'aimer véritablement et arrêter de vous aimer avec des conditions.
Allez découvrir toutes les croyances que vous avez à l'intérieur de vous qui vous empêchent de vous aimer correctement aujourd'hui. Remettre de la douceur en vous, de vous parler gentiment, d'être bienveillant, avec de la compassion envers vous-même et de vous reconnecter à votre être intérieur, votre enfant intérieur, vos émotions et tout ce qui se vit à l'intérieur. Donc ce sont quelques pistes de travail, pas forcément faciles à faire seul. Je suis d'accord. Mais en tout cas, vous savez qu'il y a un chemin qui peut vous amener à cet amour de vous. Donc à vous d'y aller, marchez ce chemin et dites-vous que c'est possible et que vous avez le droit, que vous êtes autant digne d'amour que n'importe qui, quel que soit l'aspect que vous avez, quel que soit tout ce qui est à l'intérieur de vous, quel que soit qui vous êtes. Vous avez le droit d'être aimé, alors aimez-vous.